Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Ce soir, on va voyager sur l'océan Pacifique et découvrir des mythes, des légendes, des Polynésiens. Depuis Aotearoa, plus connu comme la Nouvelle-Zélande, jusqu'à Hawaï, en passant par Tahiti et encore bien d'autres endroits. On parlera aussi de ce qu'on sait des migrations polynésiennes, sur des îles parfois distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Mais commençons tout de suite avec une première histoire, celle du demi-dieu et du héros Maui. Ensuite, je vous parlerai un peu de son importance. Il était une fois, il y a tellement longtemps que les grands-parents de nos grands-parents n'étaient pas encore nés. Le monde était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait moins d'îles, les oiseaux étaient invisibles aussi. On pouvait les entendre, mais pas les voir. Et la nuit et le jour étaient complètement irréguliers et imprévisibles. Parfois, le soleil disparaissait soudainement, ce qui rendait la chasse et la pêche difficiles, tout comme la vie quotidienne, parce que les hommes n'avaient pas encore découvert le feu, et ils devaient vivre dans l'obscurité complète quand la nuit tombait. Le ciel était aussi très proche de la terre, très bas, ce qui laissait peu de place aux hommes pour vivre, ou aux plantes pour pousser. À cette époque également, les hommes et les dieux se mêlaient souvent, et parfois ils faisaient des enfants ensemble. Un jour, la déesse de la lune, Inakawea, se maria avec le chef d'un village, et ensemble, ils eurent 4 fils. Les 3 premiers naquirent simplement humains, comme n'importe quel autre humain, mais le 4e, Maui, hérita d'une part de la nature divine de sa mère. Il était à moitié homme et à moitié Dieu. Cette nature divine se manifestait par des pouvoirs. Par exemple, il pouvait changer de forme et apparaître comme un homme ou comme un animal. Loin d'être prudent ou timide, Maui aimait faire des farces, défier l'autorité et parfois ridiculiser quiconque lui déplaisait. Il pouvait être arrogant et irritant, mais il avait quand même bon cœur et il n'était pas méchant, si bien que ses frères et ses parents l'aimaient malgré tout. Mais parfois ses 3 frères l'excluaient de leurs jeux et de leurs activités, en particulier quand ils allaient pêcher. Les 3 frères étaient d'excellents pêcheurs. Ils ramenaient souvent assez de poissons pour nourrir tout le village. Comme Maui était bizarre, qu'il avait la réputation d'être mauvais à la pêche, et aussi de provoquer la malchance, il ne le laissait pas les accompagner sur leur bateau. Maui avait tout essayé pour se faire accepter d'eux, des crises de nerfs jusqu'aux menaces, et il était tellement insistant qu'un jour, ils finirent par céder, et ils acceptèrent qu'il vienne avec eux. Et donc, pour une fois, les 4 frères sortirent pêcher ensemble, avec Maui à l'avant du bateau, bien décidés à montrer qu'ils pouvaient exceller à la pêche. Pour mettre toutes les chances de son côté, il avait emporté un hameçon magique, et comme leurre, pour sa canne à pêche, il avait aussi pris une plume appartenant à un oiseau domestique de sa mère, la déesse de la lune.
Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme il l'espérait. Les 4 frères lancèrent leur ligne, mais contrairement à d'habitude, ils attendirent encore, et aucun poisson ne mordait ce jour-là. Rien. Après des heures, les 3 frères de Maui commencèrent à s'énerver, et ils portèrent Maui responsable de cet échec. Comme ils le craignaient, Maui portait la poisse. C'était de sa faute. Maui n'avait pas encore utilisé son hameçon magique. C'était sa dernière carte. Et comme d'habitude, il restait confiant. Alors il annonça à ses frères qu'il ferait bientôt une grosse prise. Les 3 frères lui ordonnèrent de se taire et d'agir, lui donnant une dernière chance de faire ses preuves avant de rentrer. Il ne croyait pas une seconde qu'il y arriverait. Maui mit son hameçon magique et lança sa ligne. L'hameçon tomba au fond de la mer, et au début rien ne se passa, jusqu'à ce que soudainement la ligne se tende très violemment. Pensant qu'il avait réussi une grosse prise, un énorme poisson, Maui commença à tirer. Mais rien ne venait, l'hameçon ne remontait pas, annonçant une prise hors du commun. Il dut demander à ses frères de l'aider à tirer, et les 4 étaient maintenant tout excités à l'idée de ce qu'ils allaient remonter. Quel pouvait être ce poisson ou cette créature si énorme qu'elle résistait à la force de 4 hommes? Maui ordonna à ses frères de ramer, alors qu'il concentrerait ses forces sur la ligne pour tirer dessus. La ligne commença à remonter, mais l'effort à fournir était énorme. La nuit était soudainement tombée, comme ça arrivait parfois, et les 4 frères poursuivirent leur effort la nuit entière. L'hameçon remontait, très lentement, mais leur proie n'abandonnait pas le combat. Puis le jour revint, et ensuite une autre nuit, et la lutte n'en finissait toujours pas, jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils ne purent plus continuer à fournir leur effort. Alors, ils regardèrent enfin derrière eux. Ça n'était pas un poisson que l'hameçon avait attrapé, c'était le fond de la mer, et en tirant, il l'avait fait émerger bien au-dessus du niveau des eaux. Plusieurs nouvelles îles étaient apparues, avec leurs collines et leurs vallées. Sans le faire exprès, avec l'aide de ses frères, Maui avait fait remonter le fond de la mer et fait sortir des eaux de nouvelles terres. La Polynésie était apparue. Mais le monde était encore bien différent de ce qu'il deviendrait. Maui avait fait apparaître la Polynésie sans le faire exprès, en essayant d'impressionner ses frères. Et une nouvelle fois, il allait changer le monde par inadvertance, cette fois pour impressionner sa mère, la déesse Ina. La déesse de la lune aimait se comporter comme une femme humaine. Et alors que les hommes du village allaient pêcher, chasser ou construire, elle avait ses tâches quotidiennes. Elle tissait, elle cuisinait, et elle gardait la maison propre et accueillante. Mais elle se plaignait aussi de ce que les jours étaient irréguliers et qu'il y ait peu d'heures de soleil. Le dieu soleil, là, disparaissait sans crier gare. Il était trop nerveux, trop erratique. Et parfois il traversait le ciel bien trop vite avant de disparaître pour de nombreuses heures.
Certains jours, il allait si vite que la journée durait à peine quelques heures. D'autres fois, il était très lent. C'était imprévisible, et ça rendait le monde inhospitalier. Maui voulait aider sa mère, alors il décida de remédier au problème. Il reprit son hameçon magique, et il fabriqua une corde longue et solide. Et ensuite, il se rendit à Haleakala, la maison du soleil, l'endroit où le soleil se reposait après ses traversées du ciel. Là était puissant et brûlant. Mais Maui, avec son hameçon, ses pouvoirs, et en le surprenant quand il était endormi, Maui réussit à le capturer et à l'attacher à un arbre. Là supplia Maui de le libérer. Il avait sans cesse besoin de bouger et ne supportait pas la captivité. Alors Maui posa ses conditions. Il le relâcherait s'il promettait de voler plus haut dans le ciel et de ralentir sa course pour qu'il illumine le monde de nombreuses heures avant de disparaître. Et il faudrait qu'il s'y engage pour chaque jour et chaque nuit jusqu'à la fin des temps. Et ainsi fut fait. Contre sa liberté, le soleil régula son comportement. Mais quand il n'était plus là, la nuit restait très sombre, on n'y voyait rien. Alors Maui reprit son hameçon et projeta la lune haut dans le ciel. La lune fournirait une lumière plus douce pendant la nuit. Et l'humanité n'aurait plus jamais à vivre dans l'obscurité totale. Les effets des exploits de Maui se firent tout de suite sentir. Les villageois purent vivre des vies bien plus productives et heureuses. Ils purent maintenant planifier leurs jours, et ils n'eurent plus à craindre les nuits. Après la création de toutes ces nouvelles îles, ce nouvel exploit valut à Maui une grande admiration et une grande reconnaissance, et il aimait être admiré. Alors il décida d'en faire plus pour les hommes. Le monde était encore loin d'être parfait. Un autre problème était que le ciel restait très bas. Il formait comme un plafond qu'on pouvait toucher simplement en grimpant dans un arbre. Et même sur les points les plus élevés de centaines d'îles, on ne pouvait pas se tenir debout, et les gens devaient marcher sur les genoux ou à quatre pattes. Il était difficile de pêcher, de chasser ou de planter et récolter dans ces conditions. Et encore pire, le ciel tombait lentement. Année après année, il se rapprochait du sol. Qu'est-ce qu'il adviendrait quand il n'y aurait plus d'espace entre la terre et le ciel? C'était une pensée effrayante. Maui voulait aider les hommes. Alors il résolut de faire remonter le ciel. Mais personne, et même pas lui, n'aurait pu faire remonter le ciel par la seule force. Il était tout simplement trop vaste et trop lourd pour ça. Ce que la force physique ne pouvait pas accomplir, peut-être que la force spirituelle le pourrait. Le père de Maui, Akalama, était un expert dans cette discipline. Alors Maui demanda son aide. Ils s'assirent l'un face à l'autre, ils se concentrèrent et ils combinèrent leurs forces spirituelles en élevant leurs esprits vers le ciel et en poussant aussi fort qu'ils le pouvaient.
Le ciel était tellement imposant qu'au départ, il ne bougea pas. Mais ils continuèrent, et peu à peu leurs énergies combinées commencèrent à marcher. Il y eut un grand bruit. Le vent commença à souffler et à secouer tous les arbres du monde. Les gens commencèrent à courir dans tous les sens, terrifiés, alors que la terre tremblait. Lentement au départ, et ensuite de plus en plus vite, le ciel montait, s'élevait toujours plus haut, si haut finalement que plus aucun humain ne pourrait un jour l'atteindre, et pas même les oiseaux. Les gens qui marchaient sur leurs genoux purent enfin se relever. Les sommets des arbres qui auparavant touchaient le ciel purent s'élever plus haut, majestueusement. La clameur des gens et les chants des oiseaux, qui pouvaient maintenant voler librement, retentirent tout autour du monde. Le monde avait été sauvé et agrandi au-delà de tout ce que les humains auraient pu imaginer, et ce, grâce à Maui, une nouvelle fois. Dans ce nouveau monde, plus grand et plus libre, les oiseaux pouvaient voler plus haut qu'avant. Mais personne ne le savait, parce que les oiseaux étaient invisibles. C'était comme ça. Les oiseaux habitaient dans les arbres. On savait qu'ils existaient, parce qu'on pouvait les entendre, et parfois sentir le vent produit par leurs ailes. Mais personne n'avait jamais vu d'oiseaux. Personne, sauf Maui. Un de ses pouvoirs était celui de voir les oiseaux, et il n'aimait pas seulement leurs chants, il appréciait de les observer pour admirer leurs couleurs et leurs formes. Seulement il n'y avait personne avec qui partager ce plaisir, et ça le rendait d'autant plus conscient des limites de la condition humaine. Même s'il y avait maintenant plus de terre émergée, même si le jour et la nuit étaient maintenant réguliers, même si les humains avaient plus de place pour vivre depuis que le ciel avait été remonté, la vie humaine restait spirituellement et matériellement encore limitée. Il voulait offrir mieux à ses compagnons, les hommes, pour lesquels il sentait de la compassion. Alors il prépara un sortilège, un charme, qui donnerait aux hommes la faculté de voir les oiseaux. Et en leur donnant ce pouvoir, il espérait leur permettre de réaliser que le monde ne se limitait pas au visible, aux apparences, que pour qui savait regarder et chercher la beauté au-delà des apparences immédiates, le monde avait énormément à offrir, bien plus que l'évidence de ce qui est immédiatement visible. Ce charme fonctionna, et depuis on peut voir les oiseaux, et à travers cette vision, recevoir un indice, une invitation à nous élever esthétiquement, émotionnellement, spirituellement. Après avoir acquis de la sagesse et progressé lui-même à travers tous ses exploits, Maui pensa à un autre cadeau pour l'humanité. Les hommes n'avaient pas encore découvert le secret du feu. Parfois ils avaient du feu, quand ils en trouvaient suite à des feux de forêt ou des éruptions volcaniques. Mais ils ne savaient pas faire du feu. Et régulièrement ils perdaient leur foyer quand il pleuvait ou qu'ils oubliaient de les entretenir. Quand ça arrivait, ils devaient vivre sans feu ou arpenter de grandes distances pour trouver une nouvelle source de feu. Et ils vivaient dans la peur constante de perdre cette précieuse source de chaleur et de lumière. Ce secret était bien gardé.
Il n'y avait qu'une seule tribu au monde qui le connaissait, mais pas une tribu d'hommes, une tribu d'oiseaux. Et leur chef était de l'espèce des foulques, une espèce d'oiseau ressemblant à des canards. Les foulques apparaissaient l'hiver, et l'été ils disparaissaient, ils volaient vers d'autres régions du monde. Le chef des foulques n'était pas un oiseau normal. Comme Maui, c'était un être à moitié divin, qui avait choisi cette apparence. Mais derrière son apparence d'oiseau, il avait plus de pouvoir et de connaissances que la plupart des créatures vivantes. Maui se rendit là où vivait la tribu d'oiseaux, décidé à obtenir de leur chef le secret de la création du feu. Le chef refusa. Alors Maui commença à l'étrangler. Le secret de la création du feu était précieux, et l'oiseau ne voulait pas le révéler. Mais comme il était prisonnier de Maui, il était obligé de dire quelque chose. Pour faire du feu, il fallait frotter 2 morceaux de bois, 2 bâtons. Mais pour garder le secret, il indiqua à Maui 2 morceaux de bois. Ça n'était pas le bon type de bois. Et malgré tous ses efforts, Maui n'arriva pas à faire du feu. Pour le tromper, l'oiseau lui dit qu'il n'était simplement pas assez doué. Mais ce n'était pas le genre d'excuse que Maui pouvait accepter, ou même simplement croire. Alors il saisit l'oiseau encore plus fort, et le força à révéler vraiment son secret. En fait, il fallait frotter 2 bâtons de bois de kiawe, un bois assez sec et léger pour qu'il s'enflamme. Maui chercha 2 bâtons de kiawe et parvint à faire du feu. Le secret était enfin révélé. Mais pour punir l'oiseau de son égoïsme et de ses dissimulations, il lui passa un bâton en feu sur la tête, le rendant chauve. Et depuis ce jour, la tête chauve de cette espèce de foulque nous rappelle que c'est d'eux que Maui a obtenu le secret du feu. Il partagea le secret avec l'humanité, et une nouvelle fois, la vie des hommes en fut améliorée. Maui avait accompli de grands exploits. Il était devenu un bienfaiteur de l'humanité. Mais pour autant, son arrogance n'avait pas disparu. Elle aurait même plutôt augmenté après chacun de ses triomphes. Et c'est cette arrogance qui finit par le perdre. Maui était maintenant très respecté, aussi révéré qu'un demi-dieu peut l'être. Mais il n'en restait pas moins mortel, et il savait qu'avec le passage du temps, son corps vieillissait. Peu à peu, et alors qu'il était pourtant encore jeune, il devint obsédé et révulsé par l'idée de la mort, et il commença à réfléchir à un moyen de trouver l'immortalité, pour lui et aussi pour l'humanité. Mais comment rendre immortels les mortels? La vie et la mort relevaient de la déesse Iné, aussi appelée la gardienne de la vie. Iné décidait quand une vie devait s'achever, et la simple pensée de la mort de quelqu'un par Iné suffisait à ce que cette personne trépasse. La seule façon de mettre fin à la mort était d'en finir avec ce qui la causait, les pensées d'Iné. Et pour ça, il fallait la tuer la mort elle-même, pour que tous les êtres vivants soient délivrés de sa tyrannie. Mais comment approcher et tuer une déesse qui pouvait vous tuer simplement en vous voyant?
en pensant à vous. Maui échafauda un plan. Il l'approcherait quand elle était endormie. Il se rendrait immatériel pour entrer dans son corps, car la déesse Iné était une géante, au corps gigantesque. Mais Maui avait le pouvoir de se rendre immatériel, et il volerait son cœur avant de ressortir, ce qui la tuerait instantanément, avant qu'elle ait pu reprendre ses esprits. Il avait besoin d'aide, d'alliés, pour monter la garde alors qu'il approcherait Iné dans son sommeil. Alors il exposa son plan à ses frères. Il les transformerait en oiseaux. Sous cette forme, ses frères chanteraient pour que Iné s'endorme, et il la surveillerait dans son sommeil, pendant que Maui approcherait. Ce plan était audacieux, très risqué, et les frères de Maui étaient terrifiés à l'idée d'approcher la gardienne de la vie et de défier l'ordre des choses. Quel serait leur châtiment s'ils échouaient? Mais il parvint à les convaincre, et le plan fut mis à exécution. Les frères devenus oiseaux chantèrent, et Iné s'endormit. Maui se rendit immatériel, et il approcha, prêt à voler son cœur en entrant dans son corps. Mais alors qu'il allait réussir, un des frères réalisa que défier les lois de la nature était le plus grand des crimes, même pour un demi-dieu. Et il trahit son frère. Il émit un son strident qui réveilla la déesse. Dès qu'elle s'éveilla et prit conscience de la présence de Maui, le demi-dieu fut tué. Le plus grand des héros était tombé, perdant toute la vie qui lui restait dans sa quête de l'immortalité. Maui est connu universellement dans tout le monde polynésien, des Maoris de Nouvelle-Zélande à Tahiti, à Hawaï ou encore dans les îles Tonga ou Samoa. Mais comme ce sont aussi des peuples différents qui ont vécu séparément depuis des siècles, il y a beaucoup de variations dans les détails de l'histoire de Maui. Même si toutes les versions suivent les mêmes grandes lignes. Dans celle des Maoris en Nouvelle-Zélande, Maui a fait émerger du fond de l'océan la grande île du sud de la Nouvelle-Zélande. Alors que dans la tradition hawaïenne, c'est l'archipel d'Hawaï. Il est souvent présenté comme un beau jeune homme, mais dans la tradition de Tahiti, il est plutôt un homme plus âgé et plus sage, une sorte de prophète. Ceci dit, il n'y a pas de doute sur le fait que tous ces mythes ont la même origine, en particulier pour Maui. Son histoire a pu être tracée jusqu'à une origine unique, à l'extrême ouest de la Polynésie, des îles au large de la Nouvelle-Guinée. Il y a beaucoup à dire sur les Polynésiens, qui ils sont et d'où ils viennent. On verra aussi les différences entre Mélanésie, Polynésie ou Micronésie. Mais avant, voilà un autre mythe, qui, lui, vient de la tradition maori. L'histoire du premier couple, Rangi et Papa. C'est une histoire encore plus ancienne que celle de Maui, quand le monde était encore jeune, et seulement une poignée de dieux primordiaux y vivaient. Deux d'entre eux, le Père du ciel, Rangi, et la Terre-Mère, Papa, se marièrent et s'unirent très étroitement. Ils vivaient enlacés.
si serrés l'un contre l'autre, qu'entre eux, entre la terre et le ciel, il n'y avait qu'un tout petit espace sombre. Ils eurent beaucoup d'enfants, plus de 70, tous des dieux comme leurs parents. Mais pour vivre, ces enfants n'avaient que ce petit espace étroit et obscur entre les corps de leurs deux parents. Et Rangi et Papa ne s'en rendaient même pas compte. Ils ne vivaient que l'un pour l'autre, et ils n'accordaient aucune attention au reste du monde. Dans cette prison trop étroite entre leurs parents, les enfants grandirent et commencèrent à parler entre eux. Ils n'avaient toujours connu que l'obscurité, mais ils se demandaient à quoi pouvait ressembler la vie, le monde, avec de la lumière. Le plus farouche de leurs enfants était Tumatawenga, le dieu de la guerre et de la chasse. En suivant sa nature impulsive, il déclara à ses frères que la seule solution pour qu'ils soient tous libérés était de tuer leurs parents. Mais un de ses frères, Tané, n'était pas d'accord. Tané était le dieu des forêts et des oiseaux, et il était plus inspiré par l'harmonie et par la vie que par la violence. Il suggéra qu'il serait préférable de simplement éloigner Rangi et Papa, les éloigner l'un de l'autre. Rangi, le ciel, serait repoussé et deviendrait un étranger placé plus loin, au-dessus de leur tête, et ils pourraient rester avec leur mère, vivre sur Papa, la terre qui les nourrirait. Les autres dieux se rangèrent derrière Tané, et son plan fut mis en œuvre. Le dieu des aliments cultivés, Rongo, le dieu des aliments sauvages, Aumia Takeke, ou encore le dieu de la mer, Tangaroa. Tous se levèrent en même temps et se mirent à pousser Rangi avec leurs mains. Mais le dieu du ciel ne bougeait pas et ne percevait même pas l'effort de ses enfants, tout absorbé qu'il était dans son amour de Papa et dans leur étreinte. Leurs enfants, les dieux, n'avaient simplement pas assez de force pour les séparer. Après plusieurs tentatives, Tané, le dieu des forêts, eut une autre idée. Au lieu de se tenir debout et de pousser avec leurs mains, ils pourraient se mettre sur le dos et pousser avec leurs jambes, bien plus puissantes. Dans cette position, les dieux poussèrent et poussèrent, et finalement, soudainement, un rayon de lumière trancha l'obscurité. Dans un bruit assourdissant, Rangi et Papa avaient commencé à être séparés par la force de leurs enfants. Cette séparation les prenait par surprise, et ils poussaient des cris de douleur et de désespoir, alors que le monde, entre eux, se remplissait de lumière, et que leurs enfants découvraient sa beauté. De cette rupture primordiale, la séparation du ciel et de la terre, notre monde se révéla, et pour la première fois, les dieux eurent de la place pour bouger, voler et respirer autant qu'ils le voulaient. Leur joie contrastait avec le tourment de leurs parents, et Rangi commença à pleurer en voyant des pluies abondantes sur le corps de sa femme, la terre. Les dieux étaient trop heureux de leur libération pour remarquer la peine de leurs parents. Sauf un. Tawiri Matea, le dieu des vents et des tempêtes. Il était affecté par la peine de ses parents, et il ne supportait pas leurs cris de désespoir.
Tous savaient que ce qui avait été fait ne pourrait pas être défait, que cette séparation du ciel et de la terre était irréversible. Mais Tawiri Matea jura qu'à partir de cet instant, tous devraient supporter sa colère. Il laissa ses frères sur terre et il vola vers le ciel pour rejoindre Rangi et préparer sa vengeance. Et donc, dans ce nouveau monde, avant même la fin du premier jour, la guerre fit son apparition. Une guerre entre les dieux qui allait faire rage sur la terre comme dans le ciel. Dans le ciel, Tawiri Matea enfanta une armée, de nombreux vents et nuages, y compris d'épais nuages noirs, des nuages d'orage et des nuages de tempête, et encore des enfants de pluie, de brume et de brouillard. Il lança sa première attaque contre le responsable de la séparation de ses parents, Tané, le dieu des forêts. Les forêts du monde furent balayées par des tempêtes, et alors que la poussière volait en tous sens et que les vents soufflaient furieusement, même les grandes forêts d'arbres de Tané furent abattues. Après, Tawiri Matea s'attaqua à Tangaroa, le dieu des mers. D'énormes vagues se formèrent, des tourbillons apparurent, et Tangaroa s'enfuit, paniqué. Alors que le dieu des tempêtes faisait toujours plus d'enfants et préparait de nouvelles attaques, les dieux restés sur terre n'étaient pas en reste. Tangaroa avait eu 2 petits-fils, Ikatere, le père des poissons, et Tutewekiweki, l'ancêtre des reptiles. Les 2 étaient terrifiés par les attaques du dieu des tempêtes. Alors Ikatere et toutes ses créations, les poissons, trouvèrent refuge sous la mer, là où les vents ne pourraient plus les atteindre. Par contre, les reptiles, eux, cherchèrent refuge dans les forêts, au royaume de Tané, en abandonnant leur arrière-grand-père, le dieu des mers. Jusqu'à cette époque, Tangaroa et Tané avaient eu des relations cordiales. Mais Tangaroa fut courroucé que son frère donne refuge à ses descendants, les reptiles, et leur relation s'envenima. Depuis, Tané des forêts fournit aux hommes de quoi faire des canots, des filets et des hameçons pour attraper les poissons descendants de Tangaroa, qui vivent maintenant sous l'océan. Et Tangaroa réplique en renversant les embarcations et en inondant les terres de temps en temps. Ce conflit éternel entre les 2 dieux date de cette première guerre. Mais ce n'est pas le seul conflit apparu à cette époque. Après avoir affaibli Tané et Tangaroa, le dieu des tempêtes tourna son attention vers d'autres dieux, les dieux des aliments, cultivés et sauvages, et aussi tout, le père de l'humanité. Les dieux avaient commencé à s'organiser pour faire front à ces attaques venues du ciel. Et peu à peu, la fureur des dieux s'atténua, et le monde commença à s'apaiser. Mais cette paix est une paix armée, jamais garantie. La lutte des forêts, des mers et des vents continue, et l'humanité la subit, tout comme la subissent les arbres, les poissons ou les reptiles. Le Père, le Créateur des humains, tout, pensa longuement aux actions des autres dieux, à la séparation violente de leurs parents, à leur couardise, quand ils se sont cachés devant les premières attaques de Tawiri Matea.
Alors les descendants de tous, les humains, continuent à faire payer les dieux pour leurs défauts. Ils capturent les oiseaux, utilisent les forêts pour construire leurs maisons ou faire du feu. Ils mangent la nourriture. Ils extraient les poissons des eaux de la mer. Ils utilisent les plantes et les fibres pour tisser, tresser des paniers ou construire des toits. Par tous ces actes, tout mange à travers les humains un peu de ses frères et sœurs chaque jour pour leur faire payer leurs actions passées. Il les soumet. Le seul qu'il n'ait jamais pu soumettre est Tawiri Matea, le dieu des tempêtes. Et pour cette raison, les tempêtes, les ouragans ou les tornades continuent de s'en prendre aux hommes. C'est ainsi qu'est apparu notre monde, un monde de terre, de mer, de beauté aussi, où d'anciens conflits entre les dieux se poursuivent, et au-delà des dieux, un conflit entre les éléments primordiaux qu'ils représentent. C'est aussi grâce à la séparation de Rangi et Papa que tous les dieux ont été libérés, tous, sauf un. Il reste un dernier enfant de Rangi et Papa, un enfant qui n'a pas pu naître et qui vit toujours, sous terre, dans le ventre de Papa. Quand cet enfant donne des coups de pied, la terre tremble, et c'est pourquoi les tremblements de terre surviennent. Son nom est Ruaumoko, et il est le dieu des séismes et des volcans. Séparés pour toujours, Rangi et Papa continuent à pleurer leur étreinte perdue. Quand il pleut, ce sont les larmes de Rangi qui tombent vers Papa. La nuit, quand le ciel apparaît illuminé par d'innombrables étoiles, ce sont les lumières que Tané a envoyées pour habiller son père. Et à travers cette longue généalogie, cette histoire d'amour, de séparation, de deuil, on est tous les descendants de tout, un des fils de Rangi et Papa, qui sont donc aussi nos ancêtres. Alors parlons un peu de la Polynésie, de l'origine de ces mythes et de comment ils se sont répandus autour du Pacifique. La Polynésie, ça n'est pas un pays ou un continent, c'est une région très vaste du Pacifique, constituée principalement d'océans et de plus d'1 millier d'îles. On parle parfois de triangle polynésien. Ces centaines d'îles sont comprises dans un triangle avec au nord Hawaï, à l'est la Polynésie française et l'île de Pâques, et à l'ouest la Nouvelle-Zélande, les Tonga et les Samoa. Les distances sont énormes dans ce triangle, des milliers de kilomètres. Et pourtant les habitants de ces îles appartiennent à un même groupe, un groupe culturel. Entre autres, on le voit dans leurs mythes et leurs légendes. Également un groupe linguistique. Leurs langages ont évolué séparément, mais ils ont une origine commune. Et enfin, un groupe ethnique, génétique. Ils sont les descendants de différentes vagues migratoires qui ont colonisé cet espace immense au fil de plusieurs siècles. Qu'est-ce qui est arrivé et d'où viennent les Polynésiens? Ils forment une branche de ce qu'on appelle les Austronésiens. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur la route des épices, il y a quelques mois. Les Austronésiens sont un groupe de peuples dont la plus ancienne origine connue remonte à il y a environ 5000 ans, sur l'île de Taïwan. Aujourd'hui, la population de Taïwan est essentiellement composée de Chinois Han, qui sont venus du continent. Mais avant eux,
la population indigène de Taïwan était arrivée d'Asie du Sud-Est, et elle s'était installée sur l'île. Si cette population était déjà une population migrante, pourquoi faire de Taïwan un point de départ des Austronésiens? Parce que c'est à Taïwan qu'un certain nombre d'inventions vont avoir lieu, qui vont définir les Austronésiens. Ces habitants anciens de Taïwan développent des bateaux capables d'affronter l'océan, de naviguer en haute mer, et à ce qu'on en sait, ils sont les premiers sur Terre. Ces premières embarcations de haute mer sont des sortes de petits catamarans, avec des flotteurs sur le côté qui les stabilisent, avec également des voiles triangulaires très efficaces pour voyager et manœuvrer. Ces innovations navales apparaissent en quelques siècles, et en les utilisant, les Austronésiens commencent à migrer depuis Taïwan entre -3000 et -1500. Ils utilisent les terres qu'ils découvrent comme base pour aller plus loin, et ils atteignent les Philippines. Ils repartent vers l'Asie du Sud-Est d'où ils étaient arrivés des siècles avant, et ils vont bien au-delà. À l'ouest, ils vont jusqu'à Madagascar, de l'autre côté de l'océan Indien. Au sud, ils atteignent la Nouvelle-Zélande, et à l'est, Hawaï. Leur expansion maximale dans le Pacifique à l'est, c'est Rapa Nui, l'île de Pâques. Mais même si ça n'est pas prouvé, il n'est pas impossible que certains aient touché terre en Amérique en arrivant par le Pacifique. Avec les distances et le passage du temps, ils ont divergé culturellement les uns des autres. Et sur certaines îles, ils ont rencontré des indigènes qu'ils ont assimilés ou qui les ont assimilés. Les langages austronésiens sont une famille qui est parlée par presque 400 millions de personnes aujourd'hui. Les deux langues ayant le plus de locuteurs étant l'indonésien et le malais. Mais au total, il y a plus de 1000 langues austronésiennes. Et entre ces divergences et les rencontres avec des peuples indigènes, les Austronésiens peuvent avoir des apparences très diverses. Certains ressemblent à des Chinois Han, d'autres ont la peau beaucoup plus foncée, notamment dans une région appelée la Mélanésie. On pourrait croire les Mélanésiens africains. Il y a beaucoup de variations physiques. L'Austronésie a été divisée en sous-régions par des explorateurs et des ethnologues étrangers, des Européens essentiellement, à partir du XIXe siècle. Ils l'ont fait en s'appuyant sur l'apparence des peuples et leurs similitudes ou leurs différences culturelles, telles qu'elles étaient observées. Dans le Pacifique, on a distingué 3 espaces culturels différents, peuplés d'Austronésiens. La Polynésie est le plus étendu de ces 3 espaces. À l'ouest de la Polynésie, il y a la Micronésie, qui inclut les îles Mariannes, les îles Marshall ou Kiribati, et enfin la Mélanésie, avec la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Fidji et la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, la Polynésie, c'est un nom attribué par les Européens, formé à partir du grec, ça veut dire des îles multiples. Le terme a été inventé au XVIIIe siècle, mais ce terme a été adopté par les Polynésiens eux-mêmes parce qu'il a un certain sens culturel. Les Austronésiens qui ont peuplé la Polynésie ont maintenu une certaine identité culturelle, des traits communs malgré les distances. Et leurs mythes sont un des aspects de leur héritage partagé, tout comme leur langue. Elles ne sont pas identiques, mais il est clair qu'elles ont une même origine. Donc cette migration pour occuper la Polynésie
commence il y a environ 3000 ans, vers 900 avant Jésus-Christ, et elle aurait commencé par les îles Samoa et Tonga. Ensuite, en sautant d'île en île, les Polynésiens se sont répandus dans le Pacifique, vers l'est, sur une période de 2000 ans. Ils auraient atteint Hawaï vers 900 après Jésus-Christ, et la dernière île significative à être colonisée, ce serait l'île de Pâques, pendant l'époque médiévale en Europe. Cette migration n'est pas forcément toujours vers l'avant, vers le sud ou vers l'est. Par exemple, la Nouvelle-Zélande reçoit des Polynésiens, et 500 ans plus tard, elle devient une base de départ pour des migrants qui retournent là d'où leurs ancêtres étaient venus. Les mouvements de ces migrations peuvent partir un peu dans tous les sens, et pas seulement vers des zones inhabitées. Mais entre ces îles que les Polynésiens colonisent, il y a souvent des centaines de kilomètres, voire des milliers dans le cas de l'île de Pâques. Autant dire que leur capacité de navigation était impressionnante pour l'époque, et compte tenu de leurs moyens matériels. Ils naviguaient grâce à une connaissance remarquable de l'astronomie. Mais malgré tout, leurs embarcations étaient petites. Ils ne pouvaient pas savoir à l'avance s'ils trouveraient une terre où s'installer. Donc il fallait beaucoup d'audace pour se lancer sur l'océan et découvrir pour occuper ces îles. Comme les groupes de Polynésiens se coupent les uns des autres, pour eux la conscience d'appartenir à ce grand espace ethno-linguistique est assez récente. Jusqu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de contact entre les différents coins du triangle polynésien. Pas de commerce, pas de voyage régulier ou de diplomatie, entre îles très éloignées. Et pourtant, leur structure sociale, leurs croyances, leur art, leurs récits étaient restés étroitement apparentés. Maintenant, revenons-en aux histoires, pour poursuivre celles qu'on a entamées avant avec Rangi, le ciel, et Papa, la terre. Je vous disais que c'était un récit maori de Nouvelle-Zélande, même si on en retrouve des éléments tout autour de la Polynésie. Cette histoire ne se termine pas avec la guerre des dieux et l'ascension de tout, le Père des humains. Elle se poursuit, à commencer par l'apparition de la première femme et l'irruption de la mort dans notre monde. Tous les enfants de Rangi et Papa étaient des mâles, et même s'ils avaient une mère, ils ignoraient que les êtres pouvaient être doubles, avec des hommes et des femmes. Même les humains étaient tous des mâles, il n'y avait pas de femmes, et donc pas de mère. Mais ils ne craignaient pas pour autant de disparaître, parce qu'à cette époque, la mort n'existait pas encore. Et donc toute créature avait l'éternité devant elle. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Le premier des enfants de la terre et du ciel à ressentir le désir de l'autre sexe fut Tané, le dieu des forêts et des oiseaux. La guerre des dieux s'était apaisée et elle avait été remplacée par un nouvel équilibre, le conflit latent et éternel de tous, qui opposait les forêts et leurs plantes, les mers, les vents et les reptiles, et encore les humains. Le monde ne serait plus jamais complètement tranquille et pacifique, mais il était stable, et ce cycle pourrait durer pour toujours. Alors Tané commença à s'ennuyer, et à ressentir un désir de trouver un autre être pour partager ses jours et ses nuits. Il alla trouver sa mère, Papa,
et elle lui donna pour instruction de façonner une femme à partir de terre. Tané s'exécuta, et quand il fut satisfait de sa sculpture, il lui insuffla la vie. La première femme, Ine-Aouone, était née. Elle était tout ce qu'il désirait avant sans le savoir, une compagne idéale, et les deux s'accouplèrent. Ils eurent une fille, la deuxième femme au monde, Ine-Atawira. Ine-Aouone n'avait pas éteint le désir de Tané. Alors il prit sa propre fille comme deuxième épouse, et pour ce faire, il lui cacha le secret de ses origines. Elle ne savait pas qu'il était son père. Mais un jour, alors que Tané était absent, Iné commença à se demander qui son père pouvait bien être, puisqu'elle ne pensait pas le connaître. Et elle entendit accidentellement une conversation qui lui fit comprendre que Tané était son père. Elle en fut immédiatement dégoûtée et honteuse, et elle s'enfuit avant le retour de Tané. Elle descendit dans le monde souterrain et déclara qu'il serait désormais son domaine. C'est ainsi qu'elle devint la gardienne de la vie, la même Iné qu'on a découverte dans l'histoire de Maui, qu'il essaiera bien plus tard de tuer pour faire disparaître la mort et gagner l'immortalité. Ce récit, c'était celui de la tradition hawaïenne. Dans celle des Maoris, les personnages sont les mêmes, mais l'histoire est différente. Elle nous parle des origines de Maui et de sa mort, et de comment les hommes perdirent l'immortalité. Donc, dans cette version maori, alors que Tané avait perdu sa fille et sa deuxième femme, Iné, désormais déesse du monde souterrain, la descendance de tous les hommes s'était multipliée. Mais ils ignoraient la possibilité de la mort, elle n'existait pas encore. Iné attendait son heure dans le monde souterrain. Elle pouvait voir la trame du futur, et elle attendait le bon moment pour peupler son domaine, le monde souterrain qui était encore vide d'âme. Elle savait déjà qu'un jour, un demi-dieu, Maui, accomplirait de grands exploits, mais aussi condamnerait les hommes à perdre l'immortalité et à finir par la rejoindre dans son royaume. Alors elle attendit. De nombreuses générations s'accumulaient, les hommes se multipliaient, et enfin Maui naquit. Il était un enfant non désiré, et sa mère l'abandonna sur une plage. Le bébé fut emporté par la marée, emmêlé dans des algues. Aucun être humain n'avait jamais eu un début de vie aussi triste, et ceci attira l'attention de Rangi. Depuis les hauteurs, le dieu du ciel avait les yeux toujours rivés sur Papa, en contrebas, et il ne perdait rien de ce qu'il se passait sur terre. Alors il eut pitié du pauvre nouveau-né, et il l'attira jusqu'au ciel, où il prit soin de lui et l'adopta. Maui passa son enfance dans les cieux, et plusieurs années s'écoulèrent. Sur terre, sa mère l'avait oublié, mais il savait d'où il venait. Alors un jour, maintenant adolescent, il apparut parmi ses frères plus âgés, dans la maison familiale, et il déclara être le 4e fils de la famille, abandonné à la naissance. Sa mère refusa d'admettre qu'il était son fils, mais quand il lui raconta comment il les regardait depuis des années, depuis les cieux, comment il avait depuis longtemps écouté leur voix, et qu'il connaissait déjà leur nom,
qu'il avait été abandonné encore bébé sur une plage. Elle se souvint, et elle le reconnut comme son fils. Elle l'embrassa, en larmes, avant de l'admettre dans la maison et la famille. Et c'est ainsi que Maui fut adopté par sa propre famille, mais avec ses pouvoirs acquis au ciel, et son histoire étrange qui faisait de lui un marginal. Ses frères étaient à la fois jaloux et effrayés par lui. Ils ne le laissaient pas partir à la pêche avec eux, jusqu'à son premier exploit, quand il les accompagna et, avec son hameçon magique, il sortit des eaux la grande île du sud, d'Aotearoa. Alors ils l'acceptèrent, et ils devinrent ses partenaires dans ses autres exploits. Il releva la hauteur du ciel, régula la durée des jours et des nuits, découvrit le secret du feu. Bien des années passèrent, et Maui devint un héros. Il était fier de sa force et de ses exploits, mais sa famille craignait toujours pour lui, à chaque fois qu'il prenait des risques. Un jour, son père lui dit qu'il avait peur qu'il finisse par rencontrer un opposant plus fort et par être battu. Maui lui demanda qui ça pourrait bien être, parce qu'à sa connaissance, personne n'était plus fort et plus vaillant que lui. Alors son père mentionna leur ancêtre, Ine, la déesse du monde souterrain. Maui était à la fois intrigué et offensé qu'on puisse considérer un autre être comme plus fort que lui. Alors il demanda à son père si elle était plus puissante que le soleil qu'il avait réussi à capturer, ou plus résistante que la mer de laquelle il avait tiré de nouvelles terres. Son père dut admettre qu'il n'en savait rien. Mais Maui avait été piqué. Il était intrigué par ce qui pourrait être une nouvelle aventure. Et il décida de partir à la recherche d'Ine et de la vaincre. Son père lui dit que Ine était une géante, que son corps ressemblait à celui d'un être humain, mais ses yeux étaient de pierre, ses cheveux étaient comme de longues bandes de varech, et sa bouche était monstrueuse, comme celle d'un poisson des profondeurs. L'entrée du monde souterrain était située entre ses jambes, et elle pouvait forcer quiconque passait cette entrée à y rester prisonnier pour toujours. Maui n'en eut que plus envie d'affronter Ine, et il partit en expédition, accompagné de 4 petits oiseaux, pour avoir de la compagnie et partager son aventure. Ils se rendirent à la limite du ciel et de la terre, là où vivait Ine, et ils la trouvèrent endormie. Son père n'avait pas menti, elle était encore plus grande qu'il ne l'imaginait. Même allongée sur le sol, elle était plus haute qu'une maison. La vision de cette géante endormie, horriblement laide, avait quelque chose de ridicule, et les oiseaux eurent envie de rire. Mais Maui les arrêta immédiatement, car la réveiller signifierait leur mort à tous. Il leur dit qu'il entrerait dans le corps d'Ine, en utilisant le passage entre ses jambes, et qu'il traverserait son corps pour ressortir par la bouche, car ce serait la seule façon de tuer une créature aussi immense. Il les avertit qu'il serait crucial qu'ils ne rient pas pendant l'opération, aussi ridicule et dégoûtante qu'elle soit. Les oiseaux promirent, et Maui approcha de la déesse, toujours endormie. À proximité du passage, il y avait des éclats d'obsidienne, coupant comme des lames, et Maui passa avec beaucoup de précaution, pour ne pas faire le moindre bruit qui pourrait la réveiller. C'était à la fois terrifiant
et ridicule, et au moment où il allait entrer dans son corps, un des oiseaux perdit le contrôle. Il éclata de rire. La déesse ouvrit aussitôt les yeux, referma les jambes, scellant l'entrée du monde souterrain, et par là même coupant Maui en deux. Maui était mort, la première mort qui soit jamais survenue dans le monde, et son âme resterait maintenant prisonnière du monde souterrain. Le moment que Iné avait attendu depuis si longtemps, depuis qu'elle avait rejeté son père Tané et qu'elle était devenue maîtresse du monde souterrain, ce moment était enfin arrivé. Le champion des hommes était mort. Et en raison de son échec, tous les hommes étaient devenus mortels. Le flot sans fin de leurs âmes remplirait le monde souterrain. C'est ainsi que mourut Maui, le demi-dieu. Et avec sa mort, le monde dans lequel nous vivons était enfin achevé. Du cycle des jours et des nuits, aux îles qui parsèment le monde, à l'espace entre ciel et terre, et au voyage inévitable de la vie à la mort. Voilà les bienfaits et l'ultime malédiction que nous avons tous hérités de Maui. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez choisir une nouvelle aventure de la bibliothèque des rêves et partir pour un autre voyage. Ou alors vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. À bientôt, et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.